Salut YouTube, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Stanley Box et je peux vous dire que ce mois-ci elle pèse son poids. Pour ceux qui seraient intéressés par cette box, elle coûte 50$ par mois plus 18$ de frais de port, donc un prix assez élevé. Et cette box n'est livrée qu'aux États-Unis et au Canada, donc pour la France il faudra passer par Shibito, donc les frais de port seront encore plus élevés et vous avez des risques de douane. Donc personnellement je ne vous recommanderais pas d'essayer la box. On espère toutefois qu'elle soit bientôt disponible en Europe. Alors on commence la box avec ce petit sac de foin. Alors vous me direz pourquoi ils ont foutu un sac de foin dans cette box. Et je pense qu'il y a deux raisons. La première en fait est expliquée dans la box. Le foin de ce type est aussi appelé Excelsior en latin. Et puisqu'il s'agit d'une expression très appréciée de Stanley, ils ont décidé de faire une petite blague en insérant du foin dans la box. En sachant que la signification d'Excelsior dont parle Stanley n'est pas pour le foin bien sûr, mais pour dire qu'il faut toujours aller jusqu'au bout et faire le maximum possible. Et pour la deuxième raison, je pense que c'est parce que dans la première box, on avait eu du foin pour rembourrer toute la box, ce qui protégeait très bien. Par contre, on se retrouvait avec du foin dans les comics, sur les objets, ça collait un petit peu avec l'électricité statique. Donc je pense qu'ils se sont dit, cette fois-ci, on va le mettre dans un petit sac pour leur donner un petit souvenir de la première box. Alors bien sûr, c'est sympa, mais on va pas donner de points pour cet objet ni de valeur. On trouve ensuite dans la box ce comics Monsters Unleashed, avec une couverture variante cover, avec évidemment Stanley dessus. Et comme la dernière fois, on a une version colorée et une version noir et blanche de ce comics. Alors au vu de la box et puisqu'il s'agit du même comics, personnellement je vais seulement donner un point pour ces deux comics et une valeur de 5$ chaque, soit 10$ au total. Ensuite dans cette box, on retrouve une autre fun fact comme la dernière fois, ici sur les bulletins de Bullpen. Donc ce sont des sortes de journaux d'actualité qu'on retrouve dans les comics et qui apparaissent plusieurs fois avec la même couverture, en tout cas les mêmes textes. Et donc à l'arrière, on retrouve une explication de Stanley de comment il a créé cette petite page de couverture et pourquoi il a fait ça. Maintenant pour cet objet, je vais pas donner de points ni de valeur comme la dernière fois. Je trouve que c'est un petit objet en plus dans la box, mais c'est pas ce qui donne énormément de valeur. Ensuite, on retrouve dans la box cette illustration de Mike Mayhew, et vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit en fait de l'illustration de la couverture des deux comics qu'on a vu précédemment. Alors là par contre, j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est vraiment très sympa de voir cette illustration. Je préfère même qu'il s'arrête juste aux comics à la rigueur colorés et cette version de l'illustration sans le comics noir et blanc. En plus, ils n'ont pas simplement glissé le hardprint dans la box, il est plastifié, donc ça c'est un très bon point aussi. À l'arrière également, il est numéroté sur 2500 exemplaires et on a une petite description de l'auteur avec une photo de lui. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très apprécié. Je trouve que c'est vraiment très sympa de mettre en avant l'auteur, de pouvoir avoir des informations sur lui. Donc là, pour ça, je vais donner 2 points. Et au niveau de la valeur, d'habitude pour un print, je donne 5$, mais là, puisqu'il est plastifié, je vais donner 7$. Ensuite, dans la box, on trouve une première figurine, ici une die-cast Metals, donc c'est une figurine entièrement en métal. On avait la possibilité de recevoir soit le Iron Man Mark I, comme ici, ou bien Thor. Personnellement, je suis très content d'avoir reçu Iron Man. Je trouve que déjà, pour une pièce en métal, ça ressort beaucoup mieux. Et en plus, je suis vraiment pas fan des justement die-cast métal sur des personnages. Je trouve que les formes sont très bizarres, mais c'est le travail du métal qui rend la chose aussi assez difficile à faire. Donc ici, sur un personnage comme Iron Man, ça passe parfaitement. Surtout en plus sur cette pièce du Mark I, qui est une armure qui a été faite dans une caverne, etc. Donc je trouve que vraiment, ça donne encore un plus bel effet à la figurine. Donc là, personnellement, pour cette figurine, j'allais donner 3 points. Par contre, on peut tomber sur Thor, donc j'ai préféré ajuster à 2 points pour la figurine. Et au niveau de la valeur, une die-cast, ça se trouve pour environ 13$ américains. Ensuite, on trouve dans la box ce comics de Rawhide Kid, qui est réalisé par Stanley et Jack Kirby. Donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est assez bizarre parce que ça change justement des comics de super-héros. Ici, ça a l'air d'être un western avec un cow-boy. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre, avec Jack Kirby et Stanley, j'ai pas trop de soucis à me faire. Après, au niveau de la valeur, il est marqué que ça a une valeur de 25$ américains. Par contre, on le trouve très facilement sur Amazon pour environ 9$. À l'intérieur, vous pouvez voir qu'il s'agit effectivement d'un vieux comics, donc vraiment avec les vieux dessins. Donc personnellement, je suis pas trop fan de ça. Donc après, l'histoire peut être très bonne, j'ai hâte de découvrir quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, les dessins vont quand même un petit peu me rebuter. Donc personnellement, même si j'ai hâte de découvrir ce que renferme ce comic, je vais seulement donner 2 points. Ensuite, on trouve dans la box une autre sorte de comics, ici pour apprendre à dessiner à la façon Marvel. Et dans cette box, il était aussi possible de recevoir une dédicace, et si vous aviez la dédicace, vous l'aviez ici. Malheureusement, comme vous le voyez, ma page est vide, donc je n'ai pas eu les comics dédicacés. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, c'est qu'ils avaient annoncé que l'une des figurines serait dédicacée dans la box, une figurine d'ailleurs qui a été spoilée. Et finalement, suite aux vidéos, j'ai découvert qu'en fait c'était le comics à l'intérieur qui était dédicacé. Donc là, personnellement, je trouve que c'est un petit peu mieux de dédicacer les figurines, mais c'est mon avis personnel. Il y a des personnes qui préféreront avoir les comics dédicacés. Donc là, c'est complètement un avis personnel. Après, personnellement, pour ce livre,
Je sais pas s'il y a grand monde qui sera très intéressé à apprendre à dessiner à la façon Marvel. Peut-être que ça va inciter des gens à s'y mettre, etc. Mais je pense que les gens qui aiment déjà le dessin s'y pratiquent déjà. Donc je vais seulement donner un point pour cet objet. Et au niveau de la valeur, ça vaut normalement 18$, mais on le trouve très facilement sur internet pour seulement 8$ américains. Ensuite, on trouve à l'intérieur ce t-shirt à l'effigie de Stan Lee. Malheureusement, je trouve que le design est franchement très moyen. Surtout quand on sait les artistes qui traînent chez Marvel, je trouve ça vraiment dommage de recevoir simplement une tête de Stan Lee avec autour justement un genre de halo. Un petit point à noter quand même, c'est que dans les lunettes, on voit l'Empire State Building avec New York et on voit une petite silhouette de Spider-Man en train de balancer entre les bâtiments. Malheureusement, c'est tellement petit que c'est vraiment un petit détail, donc c'est peut-être dommage qu'ils aient justement pas insisté là-dessus. Faire par exemple la tête de Stan Lee plus grosse avec vraiment un gros détail sur ces bâtiments et sur Spider-Man. Donc là, c'est un petit peu dommage. Donc je trouve que vraiment la qualité au niveau du t-shirt est vraiment très moyenne. Donc là pour la qualité du design du t-shirt et en plus avec un comics qui nous apprend à dessiner, je trouve ça dommage d'avoir quelque chose d'aussi simpliste. Donc je vais seulement donner un point pour le t-shirt. Par contre après il s'agit d'un t-shirt officiel à la Stan Lee Box. Donc je vais donner 15$ de valeur. Et on termine avec pour moi la pièce maîtresse de cette box. Il s'agit de la figurine qui avait été spoilée. Et il s'agit d'une QMX de Spider-Man. Donc si vous suivez la chaîne, vous le savez, les QMX sont vraiment des figurines que j'adore, qui ont plus d'originalité pour moi que les Funko Pop avec une meilleure qualité. Alors elles sont un petit peu plus chères, mais vraiment la qualité est très souvent au rendez-vous. Et ici, vous le voyez, il s'agit de Spider-Man en train de prendre des photos suspendues à un lampadaire. Donc c'est quand même des scènes assez récurrentes qu'on a dans les Spider-Man et dans les films. Donc là je trouve ça vraiment très sympa. Justement c'est une des poses que j'espérais voir quand on avait reçu la Marvel Collector Corps Spider-Man. J'espérais voir une pop à l'envers suspendue au bout d'un fil. Il ne l'avait malheureusement pas fait. Et ici on retrouve une QMX dans ce style là. Donc je trouve ça vraiment super cool d'avoir finalement un Spider-Man dans cette position. Donc là il n'y a pas photo, c'est seulement une QMX, mais je vais donner 4 points pour cette figurine. Par contre malheureusement encore une fois dans la Stan Lee Box, il ne s'agit pas d'une exclusivité. Donc cette figurine est trouvable en magasin pour seulement 15$ américains. Et donc on va pouvoir passer au récapitulatif de cette box. Donc ici avec Excelsior, et à l'intérieur, dedans, on retrouve en premier les deux comics avec la variante cover en noir et blanc et en couleur. On a le t-shirt avec un design très moyen. On a la superbe Q-Fig de Spider-Man. On retrouve l'artprint plastifié du croquis de la couverture du comics. On a la Fun Fact Cards. On avait la figurine Metal Diecast de soit Iron Man Mark I ou bien de Thor. On avait le comics pour apprendre à dessiner à la façon Marvel. Et on avait le comics de Rowai Kid, créé par Stan Lee et Jack Kirby. Et pour finir, on avait le petit sac rempli de Excelsior. Alors, que dire de cette box? Eh bien, cette box arrive à une note de 13 sur 18, ce qui pour une box à ce prix-là n'est quand même pas très bon à mon goût. Alors personnellement, ça vient des comics qui ont pas mal perdu en valeur. Ils pourraient essayer de nous apporter des comics plus modernes ou plus récents qui ne sont pas sortis depuis 2-3 ans et qui n'ont pas perdu énormément de valeur. Ici, il s'agit non seulement de rééditions de vieux comics, mais en plus, c'est des rééditions assez vieilles. Donc vraiment, la valeur de ces comics est très basse. Ensuite, les deux figurines ne sont pas des figurines de grosse valeur. Il s'agit de QMX et de Metal Diecast. C'est des figurines qu'on trouve très facilement en magasin et qui ont une faible valeur. Alors si c'était des figurines exclusives ou des figurines, je sais pas moi, de Ban Presto, ou soyons fous des Kotobukiya, ici vraiment on aurait une vraie valeur marchande au niveau des figurines. Par contre là ça reste des figurines à 10-15$ américains, donc c'est vraiment assez moyen dans une box encore une fois à ce prix là. D'ailleurs pour le Canada, la box revient à 65$ américains et ici on arrive à une valeur de 77$. Donc seulement 12$ de bénéfices. Alors personnellement pour les petites box comme les Loot Crate, je considère qu'à partir de 10$ c'est intéressant d'avoir les box. Par contre ici il s'agit d'une grosse box, donc on s'attend plutôt justement à 20$ de bénéfices minimum. Également la Stan Lee Box considère qu'ils ont 100$ de valeur dans cette box, mais je pense que par exemple pour les comics ils vont considérer la valeur de vente au départ, sauf qu'un comics qui vaut 25$ US et qui est vendu 9$ sur Amazon, vous pouvez pas considérer 25$ de valeur marchande. Pareil pour l'autre comics qui en vaut 18, qui vend du 8 sur internet, ça fait une différence de 10$, plus de la moitié du prix. Donc vraiment, ils ne peuvent pas considérer le prix de vente au niveau de ces comics. Et je pense que c'est là le problème vraiment de la réévaluation de la valeur de la box et du contenu. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Vraiment, ça m'intéresse. Personnellement, je suis assez déçu par la box. Vraiment, je m'attends quand même à un niveau au-dessus venant de la Stan Lee Box. J'avais au départ résilié ma box. Finalement, je me suis réabonné, j'ai décidé de retenter une dernière fois puisque après je vais rentrer en France donc j'aurai plus l'occasion de la commander. Donc je me suis dit, allez, faut en profiter, je commande la dernière, on verra bien, peut-être que je vais tomber sur une dédicace, soyons fous. Donc vraiment là je tente le tout pour cette box
et puis ce sera vraiment la dernière fois que je pourrai la tester, donc c'est l'occasion. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box, et si vous voulez après discuter de comics ou de films ou autre, n'oubliez pas, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Facebook ou ici dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez apprécié ce déballage, même si vous n'avez pas aimé la box, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Salut!